Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 secrets ultimes de la réussite ou bien les 5 stratégies ultimes de la réussite. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de réussite, mais ils ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans sa vie. Vous savez, la réussite, c'est d'abord quelque chose de personnel. Si tu veux passer de salariat à entrepreneur ou bien que tu veux passer de 2 000 € à 5 000 €, 10 000 € par mois, il y a des étapes que tu dois suivre. Les 5 stratégies ultimes de la réussite que je vais te dire dans cette vidéo est super important. Ce sont des stratégies que moi-même j'utilise dans ma vie et je pense que quand tu les suis à la lettre, je t'assure que tu vas pouvoir changer de vie. Sans plus tarder, on commence. Générique. Le premier secret ultime de la réussite est celui de respecter le temps de travail. Je vois beaucoup de personnes dans beaucoup de vidéos qui vous disent que ceux qui réussissent travaillent 15 heures par jour, 16 heures par jour, 18 heures par jour, 20 heures par jour. Non, c'est pas vrai. Le plus important n'est pas le temps que vous travaillez par jour. Le plus important, c'est de respecter le temps que vous donnez à travailler par jour. Si vous avez décidé que chaque jour, je dois travailler 5 heures sur mon projet, vous devrez travailler 5 heures à fond sur votre projet. Si vous avez décidé de travailler 4 heures, 6 heures, 7 heures, 2 heures, 3 heures par jour à fond sur votre projet, tu dois respecter le temps de travail. Ce n'est pas en travaillant 15 heures par jour ou 16 heures par jour que vous allez être riche. Mais non. Parce que des fois, des personnes qui veulent travailler 15 heures, 14 heures par jour, souvent en une semaine, 2 semaines, sont déjà découragés. Mais oui, ils ne réussissent même pas à aller jusqu'au bout. Parce que ce temps-là devient trop lourd pour eux. Tu n'as pas besoin de t'obliger 10 heures, 11 heures, 12 heures de travail par jour. Mais non, donne-toi 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais où tu travailles tous les jours et où tu respectes ce temps de travail. Tu verras que si tu as un projet que tu veux faire dans l'agriculture, l'élevage, n'importe quoi, tu verras que tu vas avancer petit à petit. Quand tu veux faire un projet ou réussir dans ta vie, tu n'as pas besoin de travailler 15 heures par jour. Non. Donne-toi un temps limité par jour et respecte ce temps-là. La deuxième stratégie ultime de la réussite, c'est celui de la rigueur. Oui les amis, la rigueur. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de la rigueur. Moi personnellement, j'aime souvent dire que je préfère travailler avec une personne qui n'a pas d'éducation, une personne qui n'est pas à l'école, mais qui a de la rigueur, qu'une personne qui a bac plus 10, qui a de la compétence et qui n'a pas de la rigueur. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a de la rigueur, même s'il n'est pas éduqué, même s'il n'a pas des connaissances comme toi, je t'assure qu'il va rapidement avoir des compétences et il va rapidement pouvoir t'aider dans tes business. Ça ne sert à rien d'avoir une personne qui est compétente, qui n'est jamais là à l'heure, qui est toujours en retard, qui trouve toujours des excuses pour expliquer ce qu'il n'a pas fait. J'ai eu deuil, j'avais un mariage, chez moi il n'y a pas de lumière, l'enfant a trop pleuré. Non. Mieux vaut travailler avec une personne qui n'a pas bac plus 10, qui n'est pas éduquée, qui n'a pas des compétences, des connaissances, mais qui a de la rigueur. Quand tu lui demandes de faire une tâche à 1 heure, c'est fait. Ce type de personne-là grandit très rapidement et t'aide vraiment dans ton business. Ça ne sert à rien de travailler avec des personnes compétentes mais qui n'ont pas de la rigueur. La rigueur, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Beaucoup de gens, je vois en Afrique comment beaucoup de personnes s'amusent avec la rigueur. On met une réunion à 20 h, personne n'est là. On demande de faire ça à telle heure, il ne fait pas. Non. La rigueur, c'est une autre stratégie ultime de réussite. Si tu veux aller loin dans les affaires, si tu veux atteindre un niveau élevé dans les affaires, tu es obligé d'avoir de la rigueur pour toi-même. Vraiment de la rigueur dans le travail, de la rigueur dans le temps de travail, de la rigueur dans tout ce que tu fais. Tu verras que tu vas aller très loin dans ce que tu fais dans ta vie. La troisième stratégie ultime de réussite est celui de passer à l'action sans se poser les questions. Passer à l'action sans se poser les questions. Le plus gros problème de beaucoup de personnes qui veulent réussir, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. C'est qu'ils ne passent pas à l'action. Moi, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Je me suis lancé. Combien de personnes veulent se lancer sur YouTube et ne se lancent pas? Combien de personnes veulent lancer un business et ne se lancent pas? Combien de personnes le font? Quand tu veux réussir, il faut passer à l'action. Quand tu passes à l'action et que tu as de la rigueur et que tu respectes ton temps de travail, dans les 2 points que j'ai dit plus haut, je t'assure que ton projet va avancer très rapidement. Parce que dès que tu passes à l'action, tu mets un peu de rigueur, tu respectes le temps de travail pour ton nouveau business, tu verras que ton projet va avancer et tu pourras arriver au bout. Je pense que passer à l'action, c'est le problème premier de beaucoup de personnes. Les gens ont beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais ils ne passent pas à l'action. Et quand tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais savoir exactement ce qui va se passer. C'est quand tu passes à l'action que tu vois exactement ce qui va se passer. Tu vois, et souvent, ça se passe bien, ça se passe mal. Mais si ça se passe bien, c'est magnifique. Ça se passe mal, tu apprends des choses et du coup, tu peux facilement repasser à l'action. Une personne qui a entrepris, qui a essayé une fois, il peut facilement essayer 2 fois, 3 fois, 4 fois parce qu'il a déjà l'habitude de le faire.
Et quand tu prends une habitude déjà, si la première fois ça va marcher, la deuxième fois ça va marcher, la troisième fois ça va marcher, la quatrième fois, même la cinquième fois ça va marcher. Parce que tu es déjà dans un système où tu passes à l'action et tu sais qu'à un moment donné, ça va réussir à la fin. Les amis, passez à l'action. Commencez. Ça ne sert à rien de rester là, je vais faire, procrastiner, non. Passe à l'action dès maintenant, dès aujourd'hui et tu verras que tu pourras facilement atteindre le niveau de vie que tu vas atteindre. La quatrième stratégie ultime de la réussite, c'est celui de contacter les autres. Contacter même des personnes super riches que toi tu penses que tu peux à travers eux ou bien qui sont inaccessibles. Mais non, n'aie pas peur de contacter même des personnes super riches ou des personnes que tu penses que sont des mentors et que tu as besoin d'eux pour avancer dans tes projets. Mais non, moi aujourd'hui, j'essaie de contacter Kylian Mbappé pour le faire passer dans ma chaîne YouTube. C'est vrai que je ne réussis pas, mais ça n'empêche que j'essaie, je réessaye. Parce que n'aie pas peur de contacter des personnes qui ont de la lumière ou des personnes qui ont déjà travaillé ou bien qui vont t'aider à vite aller loin. N'aie pas peur de le faire. Tu n'as rien à perdre. Si 20 personnes que tu contactes, même si tu n'as pas de réponse, il peut y avoir une personne qui va accepter. Et si cette personne accepte là, ça va changer ta vie. Donc n'aie pas peur de contacter des personnes connues. N'aie pas peur de contacter les personnes qui sont comme des mentors et que tu espères que travers eux te donnera plus de force pour aller loin. N'aie pas peur de le faire. Les gens en fait ont peur de contacter des personnes connues, des personnes populaires, alors que tous les jours ils fantasment ces personnes. Tous les jours ils espèrent connaître ces personnes parce qu'en les connaissant, ils seront plus motivés et du coup ça leur permettra d'aller plus loin. N'aie pas peur de contacter les gens. C'est pareil avec les clients. N'aie pas peur d'aller vers les clients. Moi, il y a une sorte de gens, quand tu es dans un business, n'aie pas peur d'aller vers les clients. Tous les jours, tu dois sortir et aller vers les clients. Même si sur 20 clients, tu prends un seul client. Imagine en 30 jours, ça te fait 30 clients. En un an, ça te fait 365 clients. Et 365 clients qui sont bien reçus, c'est encore 5 clients de plus derrière. Et c'est comme ça que ton business grandit. Donc, n'ayez pas peur de contacter les gens. N'ayez pas peur d'aller vers les gens. Parce qu'en allant vers les gens, c'est en contactant les gens qu'on réussit à trouver des bonnes relations, qu'on réussit à travailler avec des bonnes personnes et qu'on réussit effectivement à aller loin dans les affaires. Et enfin, la cinquième stratégie ultime de la réussite est celui de travailler tous les jours. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, quand je vais dire ça, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que tu dis de travailler tous les jours? Pour une personne qui veut réussir, il ne peut pas faire un jour sans travailler, c'est impossible. Je t'ai dit en début qu'il faut respecter un temps de travail. Si ton temps de travail c'est de 5 heures par jour et que le week-end tu n'as pas envie de travailler 5 heures par jour, tu peux décider que le week-end tu travailles uniquement 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche. Un homme d'affaires, une personne qui veut réussir ne peut pas faire un jour sans travail. C'est vrai que les gens me diront que c'est difficile de le faire quand tu as une famille, c'est vrai. Tu ne peux pas vouloir réussir et travailler uniquement de lundi à vendredi. Pour un entrepreneur, pour une personne qui veut aller loin, il sait pertinemment qu'il doit pouvoir travailler tous les jours, du lundi à dimanche. Même si tu travailles uniquement 2 heures le samedi, les 2 heures là te permettront d'avancer un peu dans tes projets. C'est comme ça un entrepreneur. Donc un entrepreneur doit être capable de travailler tous les jours. Si tu n'es pas capable de travailler tous les jours, ça sera difficile pour toi de devenir entrepreneur. Sois salarié, reste salarié, voilà, prends ton salaire, travaille de lundi à vendredi et puis c'est tout quoi. Mais si tu veux être entrepreneur et que tu veux aspirer à de la grandeur, tu dois pouvoir travailler tous les jours. Tous les jours, sans trouver des excuses. Parce que le plus gros problème de beaucoup de personnes en Afrique, c'est toujours de trouver des excuses. Donc voilà les 5 stratégies ultimes de la réussite que tu as dans cette vidéo. Si tu veux atteindre un niveau financier important, tu dois pouvoir respecter ces 5 stratégies-là. Ciao.